Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo simplement pour vous présenter une petite astuce. Une pour faire de la peinture soi-même avec très peu de matériel que l'on peut trouver à la maison. Et la deuxième astuce est de la peinture qu'on peut trouver pas chère, très courante, qui va nous permettre de faire de grandes surfaces, de peindre du carton, des boîtes, etc. sans mettre de gesso ou bien de peinture blanche ou bien de couches. Donc, je vais vous parler d'abord de la première astuce pour faire de la peinture maison. Pour cela, il va falloir très peu de matériel, de la peinture blanche, bon la mienne est un peu crème mais imaginez qu'elle est blanche, donc de la peinture blanche, un petit pot avec un contenant, un petit truc pour remuer, un pinceau et l'ingrédient principal, vous pouvez soit utiliser donc comme moi des pigments que j'ai récupérés, donc ce sont des pigments en poudre de peinture qui font très bien l'affaire. Un pigment on pouvait faire énormément de choses avec, mais ça sera l'objet d'une vidéo différente utilisation des pigments en poudre. Vous pouvez très bien faire la même chose avec des ombres à paupières. C'est une astuce que tout le monde connaît mais je ne l'ai jamais vue utiliser pour faire de la peinture. Je vais vous montrer donc ces deux astuces. La première avec les pigments et la deuxième avec les ombres à paupières. C'est facile. Pour commencer, on va verser un petit peu de pigment dans votre peinture. Vous versez, vous dosez simplement pour avoir la couleur que vous souhaitez et il faut mélanger. En fonction du nombre de pigments que vous allez mettre, obtenir des teintes différentes. Exemple, une peinture de cette pigmentation là, et plus vous allez rajouter des pigments, plus votre peinture va être pigmentée, ce qui va vous permettre d'avoir un énorme panel de couleurs. Et ça en n'utilisant que très peu de matériel, comme je vous le disais au préalable. De pigmentation par rapport à ce que vous utilisez. C'est une astuce peu coûteuse et qui marche du tonnerre. Utiliser des fards à paupières, ça va être exactement la même chose. Vous connaissez le principe, on gratte ses fards. Simplement pour réaliser plein de peintures différentes, plein de couleurs, plein de pigmentations, plein de dégradés sans vous ruiner. Petite astuce. Pour la seconde astuce, c'est très simple également. Vous allez avoir besoin donc de ça. Ce sont des testeurs de la marque Deluxe Valentine que vous pouvez acheter en magasin du style Castorama, Bricorama, Leroy Merlin, ce genre de magasin là. Tout dépend des prix. Le plus bas prix que j'ai pu trouver c'est 2 € et le plus haut c'est 3 €. Alors faites attention dans les différents magasins où vous allez. Vous ne voyez pas de quoi je parle, ça ressemble à ça donc. Et je vous mettrai un lien en barre d'infos d'un magasin pour que vous puissiez voir. Ce sont donc des testeurs pour les murs qui se présentent comme ceci avec la couleur. Vous ouvrez votre pot et vous avez donc votre peinture avec un pinceau applicateur. Petite astuce, n'utilisez pas le pinceau applicateur à moins de faire des énormes pâtés comme vous pouvez le voir. C'est pas homogène, ça s'étale mal. Et c'est très pâteux. Donc c'est une très mauvaise idée. Il vous suffit simplement de remuer un petit peu votre peinture, parce que c'est quand même de la peinture qui est censée aller sur un mur. Ce qui n'est pas du tout la même chose que de la peinture à utiliser sur une feuille, sur du dessin ou même sur une toile. C'est pour ça que cette astuce est plus à utiliser quand vous voulez peindre une boîte en bois ou un carton ou quelque chose comme ça, parce qu'il vous faut une seule couche, une application extrêmement rapide et surtout une pigmentation immédiate. Vous n'avez pas de démarcation, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière, tout ça en une seule couche. Il y a beaucoup moins de millilitres que dans un pot de peinture, il n'y a que 50 millilitres. Ce qui est différent dans des pots de peinture où il y a comme ça à peu près 250 millilitres, 200 millilitres ou 120 millilitres, ça dépend de la marque. Mais vous les payez généralement beaucoup plus que 2,50 € en moyenne pour le prix de cette petite chose. Et vous devez repasser 2 couches qui vous fait 2 fois plus de peinture. Vous faites la division et vous verrez que ça vous revient à peu près au même prix et que c'est quand même très avantageux. J'ai pris 2 couleurs, faites attention néanmoins au test quand même, parce que celle-là c'est une peinture que je pensais vraiment être mandarine et elle ne donne pas vraiment ça
elle ne donne pas vraiment ça, comme vous allez le voir. Elle ne donne pas vraiment la même couleur. Donc il faut faire quand même attention quand vous achetez votre peinture, soyez bien sûr de la teinte. Et c'est une astuce qui, pareil, est tout à fait abordable et qui est intéressante. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez découvert quelque chose en regardant ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker ou à la commenter. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt.